A-t-on besoin d'inspiration pour réussir? Ou a-t-on besoin d'une source d'inspiration, de plusieurs sources d'inspiration pour réussir? Le personnage que vous voyez derrière moi, c'est Maître Yoda. Beaucoup d'entre nous le connaissent. Ça a été une source d'inspiration pour des générations de Jedi. Ça a été aussi une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. La question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que lui a eu une source d'inspiration? Est-ce qu'il a été inspiré par quelqu'un également? Est-ce que ce n'est pas juste la force en elle-même qui l'a inspiré? Ça, je ne connais pas la réponse. Du moins, on ne connaît pas la réponse. En revanche, ce que je vais vous démontrer, la question que nous pouvons nous poser, c'est inspiré ou inspirant, qui devient qui? La personne que vous avez derrière moi, vous la connaissez probablement pas. C'est ma tante, elle s'appelle Claudine Longet. Elle a une carrière incroyable aux États-Unis. Ça a été une de mes sources d'inspiration et c'est la raison pour laquelle je suis en face de vous aujourd'hui. Je m'appelle Brian Longet, je travaille en collaboration avec le premier réseau immobilier de France. J'ai construit une organisation de plus de 1000 conseillers immobiliers au niveau international. Je suis également cofondateur de ce réseau, de cette filiale au Portugal, en parlant pas un mot portugais à part Bom dia, tudo bem, ce qui est déjà pas mal. Et je suis également cofondateur du premier réseau d'apporteurs d'affaires d'Europe, mais je suis surtout l'heureux papa d'un petit garçon qui a plus de 4 ans. Mais si j'en suis là, c'est qu'à l'âge de 26 ans, je suis parti en vacances à Aspen dans le Colorado, pour ceux qui y connaissent, aux États-Unis. Je suis parti voir ma tante et je lui avais posé la question suivante. Je lui ai dit, écoute, Tata, j'aimerais bien avoir du succès, j'aimerais bien avoir ton succès. Elle m'a dit, mais comment ça, t'aimerais avoir mon succès? T'aimerais être chanteur? T'aimerais être acteur? Je dis, non, mais j'aimerais avoir du succès. Et elle me dit à l'époque, et je la remercie encore, elle m'a dit, écoute, Brian, si tu veux avoir du succès, déjà, il faut savoir qu'est-ce que le succès pour toi? Elle m'a dit, retourne en France, pense-y, détermine tes objectifs, savoir où tu veux aller, quel est le succès pour toi? Est-ce qu'on se pose vraiment la question, quel est le succès pour soi, pour soi-même? On a tous notre définition du succès, tous. Et en même temps, il repose sur 4 piliers de base. Le premier, le pilier, pour certaines personnes, ça va être d'avoir la liberté. Liberté de temps ou liberté financière. Pour d'autres, ça va être d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ils vont vouloir avoir beaucoup d'argent par rapport à ses ambitions, évidemment. Pour d'autres, ça va être impactant. Donc, impactant au niveau personnel et au niveau professionnel, ou voire même les deux d'ailleurs. Pour d'autres, ça va être la reconnaissance, d'être reconnu au niveau personnel et au niveau professionnel, et voir les deux également. Après, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est vraiment la réussite? Est-ce que c'est une véritable réussite? On entend souvent « le chemin, c'est le bonheur ». Je pense que vous êtes d'accord, on l'a souvent entendu, le chemin, c'est le bonheur. En revanche, j'ajouterai à ça, donc le chemin, effectivement, est important. Le chemin que je vais emprunter pour atteindre mon succès, c'est un chemin qui doit me faire vibrer, qui doit m'animer, qui doit me passionner également. Comme je dis souvent, on est des apprentis de la vie. Chaque jour que Dieu fait, on apprend, on est dans de l'apprentissage qui va nous emmener vers ce succès-là. Donc si le chemin qui me fait vibrer plus le succès, ça donne l'équation de la réussite. En revanche, si j'emprunte ce chemin-là et que je ne vibre pas et que je ne passionne pas et que c'est une souffrance et en même temps que j'arrive aussi à mon succès, ça ne sera pas une totale réussite. Maintenant que nous avons la définition de la réussite, donc c'est une première étape vers l'inspiration, de trouver en fait sa source d'inspiration. Maintenant, pour vous parler du chemin qui mène vers le succès, je vais vous parler de ma tante. On est dans les années 60, donc imaginez, on est dans les années 60, ma tante a tout juste 17 ans. Elle faisait partie de la Comédie du spectacle de Paris. Et elle se promenait sur Paris, et elle passe par le célèbre Pont Neuf, pour ceux qui connaissent Paris, et elle rencontre une amie à elle, qui faisait aussi également partie de la Comédie du spectacle de Paris. Et son amie lui propose de passer une audition pour faire partie d'une troupe de danseuses qu'on appelle, peut-être certains d'entre vous connaissent, les French Cancans, pour faire l'ouverture du célèbre casino, le Tropicana à Las Vegas, donc aux États-Unis. À ce moment précis, ma tante dit non. Elle dit non parce que
elle était soutien de famille, c'est-à-dire qu'elle aidait financièrement en fait mes grands-parents, donc ses parents. Et elle dit, je ne peux pas parce que j'aide justement ma famille et je dois rester ici. Ma tante continue sa promenade, elle revient chez elle, explique donc à mes grands-parents l'opportunité qu'on lui avait proposée. Et donc ma grand-mère lui dit à l'époque, si tu as trouvé que ça comme excuse d'être soutien de famille, ce n'est pas une excuse valable. Ma grand-mère lui dit, tu dois faire ton propre chemin, va justement chercher tes rêves et va passer cette audition. Ma tante saisit l'opportunité, donc elle va passer cette audition. Elle est prise à cette audition, donc elle fait partie de ce groupe de danseuses, donc les French Cancans. Elle part faire l'ouverture donc, du célèbre casino Tropicana à Las Vegas. Elle arrive aux États-Unis, elle passe quelques mois là-bas et à un moment donné, elle avait besoin d'être véhiculée, donc de trouver une voiture. Et à l'époque, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle n'avait même pas d'argent du tout. Elle n'avait que $100. Pas grand-chose, hein. Elle n'avait que $100, donc elle cherche dans Las Vegas, elle ne trouve pas, et elle décide justement de sortir de Las Vegas, d'aller à l'extérieur pour trouver une voiture à $100. Elle trouve cette voiture à $100, elle prend cette voiture à $100, elle revient sur Las Vegas, et il arrive ce qui devait arriver avec une voiture de ce montant-là, elle tombe en panne. La personne qui vient la dépanner, qui vient l'aider, donc c'est un homme, ça a été justement où sa vie a basculé. Elle aurait pu avoir peur d'aller sur un autre continent. Elle aurait pu avoir peur parce qu'elle ne connaissait pas la culture, parce qu'elle ne connaissait pas la langue. Elle aurait pu avoir peur également d'aller chercher sa voiture. Elle aurait pu avoir peur. D'ailleurs, parlons-en de la peur. D'où elle vient, la peur? Il faut savoir que notre cerveau a 2 fonctions principales. Mais déjà, si on revient sur la peur, il y a une enquête qui a été faite justement en 2024 en Angleterre. La plus grosse peur qui dépasse toutes les peurs, c'est la phobie sociale, qu'on appelle aussi anxiété sociale. Ça veut dire qu'on a plus peur de parler en public ou de parler à son voisin que de se retrouver nez à nez en face soit d'un requin ou d'une araignée. Le cerveau a 2 fonctions principales. Première fonction, la reproduction, donc se reproduire. Deuxième fonction, c'est de se maintenir en vie, d'assurer sa sécurité. Imaginez-vous, homme des cavernes, vous vous retrouvez face à face à un mammouth. Je pense qu'on avait plus de chances, en tout cas on avait plus de chances de survivre en étant en groupe qu'en étant tout seul. Donc en fait, la peur est un message qui est envoyé à notre cerveau en disant « il faut que tu restes dans ta zone de confort, reste avec le groupe en fait ». Parce que si tu sors du groupe, qu'est-ce qui va se passer? Peur peut valoir égal mourir. Donc ça veut dire que ça va être la peur du jugement de l'autre ou la peur du rejet également. Maintenant que nous savons que la peur, c'est une information qui nous arrive, donc la peur, c'est une information, c'est une émotion également. La peur, c'est une émotion. Maintenant que nous savons que c'est une information, il faut danser avec sa peur. On danse avec sa peur, on ne combat pas sa peur. La peur, c'est un allié. On considère sa peur. Et si on considère et si on danse avec sa peur, parce que la peur génère de l'immobilisme, la peur nous laisse à l'endroit où on est. Et si on danse et si on considère sa peur, on va passer à l'action. Et si on passe à l'action, on va sortir de cette zone de confort, on va élargir la zone de confort. Et si on élargit la zone de confort, on augmente le champ des possibles également. Et on va surtout également avoir des opportunités. On va avoir la possibilité de saisir différentes opportunités. Il y a une citation que j'aime bien et que je veux vous partager, c'est « Le génie, c'est de savoir saisir les opportunités ». Ça tombe bien parce que ma tante, effectivement, elle a eu le génie de saisir les opportunités. Elle a saisi plusieurs opportunités. Et à un moment donné, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle est tombée en panne. La personne qui est venue justement la dépanner, qui est venue, on va dire, la sauver, entre guillemets, au premier regard, ils ont eu un coup de foudre. Ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Et cette personne-là, c'est Andy Williams. Andy Williams qui a une étoile sur Hollywood Boulevard, qui a été un chanteur-crooner connu aux États-Unis. Ma tante, en saisissant les différentes opportunités, elle est devenue actrice.
Elle est devenue chanteuse. Et ce rêve américain qu'elle a vécu, il m'a énormément inspiré. Ça a été une source d'inspiration pour moi. Et la question que m'avait soulevée ma tante, quel est le succès pour toi, Brian, à l'époque, quand j'avais 26 ans, le succès pour moi, c'est d'avoir de l'impact, d'être impactant. C'est ce qui me fait vibrer, en fait, mon chemin, excusez-moi. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne également. Comme vous l'avez compris, ma tante m'a inspiré. Et j'espère, à mon niveau, avec les cartes que j'ai en main, que je serai inspirant, que je serai la source d'inspiration pour mon petit garçon. Donc, au niveau personnel et au niveau professionnel. Et j'espère que je continuerai d'être impactant parce que c'est quelque chose qui m'anime au niveau professionnel. Et je pense que nous tous, nous avons la possibilité d'être cette source d'inspiration autour de nous, que nous pouvons aider des personnes à vibrer leur chemin et à atteindre leur réussite. Merci de m'avoir écouté.